suis content, très content d'être là avec vous, voilà, de partager ces moments dans cet institut, parce qu'on a pensé, on a réfléchi, on a prié pour ça quand le projet est en train de germer dans l'esprit du pasteur Fabien. Et aujourd'hui de voir ça, c'est vraiment un grand plaisir, une grande joie. Et de contribuer, c'est une grande joie, c'est une grande responsabilité aussi. Parce que c'est surtout un sujet très, on va dire, sensible. Déjà parler de la parole de Dieu de manière générale, c'est pas... Quand on est conscient, c'est pas quelque chose de simple, quand on est conscient de la responsabilité. Et venir enseigner la parole de Dieu, ça c'est encore plus lourd. Parce qu'il faut vraiment donner les bonnes bases. Il faut vraiment transmettre la pensée de Dieu, seule la pensée de Dieu, pas notre propre pensée. Et voilà, c'est une grande responsabilité, mais j'ose croire que le Saint-Esprit est au milieu de nous, avec chacun d'entre nous, pour nous aider à cette tâche, pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Amen. Amen. Ah, je ne vous sens pas là, je vous ai dit. Amen. 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 Voilà. Donc, on va aborder ce sujet, le combat spirituel. Très intéressant comme sujet, mais en même temps, on entend beaucoup de choses là-dessus. Il faut se le dire. Donc, je vais essayer de... Bien. Donc, le combat spirituel. Vous étiez au courant du moins de là. Voilà. Okay. Alors, je dois commencer par dire déjà, d'entrée de jeu, que je l'ai dit tout à l'heure dans mon introduction, mais maintenant dans l'introduction de l'enseignement, ce n'est pas un sujet facile. Ce n'est pas un sujet facile de la Bible. Et le but de cet enseignement, de ce cours, ce n'est pas de venir en maître et simplement corriger tout ce que les autres ont fait avant. Non, c'est surtout essayer de trouver un certain équilibre. Un certain équilibre qui sera très important, un certain équilibre par rapport aux nombreux enseignements sur le combat spirituel, la délivrance, parce que si on peut dire la délivrance, c'est un peu rattaché au combat spirituel, aussi d'une certaine manière. Alors, on a été envahi par tellement d'enseignements, beaucoup d'enseignements, et comme j'ai dit, il y a un peu de tout à l'intérieur. Et vraiment, le but avec l'Institut Timothée, le but de la leçon d'aujourd'hui, c'est essayer ensemble vraiment, avec la lumière de l'esprit, trouver un certain équilibre pour nous recadrer. Voilà. Et c'est vrai que c'est un sujet qui déclenche de vives polémiques, mais nous on va essayer de rester en dehors, loin, bien loin de ces polémiques-là, pour chercher simplement la parole de Dieu. Voilà. Donc je ne prétends pas avoir la connaissance suprême, mais en tout cas, je poursuis de la conformité à la parole de Dieu, ce qui est le plus important. Ce qui est le plus important. Et dans cette parole de Dieu, que nous puissions puiser toutes les vérités qui vont venir conforter, consolider notre victoire. Parce que, je préfère le dire maintenant et je vais le répéter plusieurs fois peut-être, mais n'oublions pas que nous parlons du combat spirituel. Certes, le combat spirituel existe bel et bien, oui, d'ailleurs on en parle et on va en discuter. L'ennemi existe, oui, nous ne dirons pas le contraire, mais nous combattons dans la victoire. Ça, je préfère le dire déjà à l'entrée du jeu. Nous combattons dans la victoire. Nous ne combattons pas pour la victoire. Nous combattons
dans la victoire. Je le répète encore, nous combattons dans la victoire. La Bible déclare que Jésus-Christ a déjà vaincu. Alors, un petit détail, c'est que vous allez voir, par moment, ça c'est ma façon de faire, par moment, j'évoquerai un verset biblique, je donnerai la référence. Il y aura des moments où, moi je donnerai simplement, soit je vais évoquer le verset biblique, soit je donnerai une pensée, et ça sera à vous de trouver la référence dans la Bible. J'aime bien donner des devoirs. Ouais. J'aime bien donner les devoirs. Ça sera à vous de chercher la référence. Donc moi je vous donne soit une pensée, je donne un exemple, je vais dire l'amour de Dieu. Dieu est amour, simplement. À vous de trouver dans la Bible tous les versets bibliques, autant que vous pouvez en trouver, qui parlent de l'amour de Dieu. Je peux même aller plus loin pour dire l'amour de Dieu envers les hommes. Simplement chercher les versets bibliques qui parlent de l'amour de Dieu envers les hommes. Là, je donne une pensée. Là, ça sera juste une pensée de dire l'amour de Dieu envers les hommes. Donc, allez, ça sera à vous de chercher. Alors, je vais expliquer quand même pourquoi je procède de la sorte. À chaque fois que j'enseigne, même dans mon église. Pourquoi? Parce que il faudrait que le chrétien participe. Nous ne sommes pas des robots. Amen. Okay? Nous ne sommes pas des supports informatiques où on vient, on grave et puis voilà, le CD est prêt et puis c'est bon. Non. Vous devrez participer, comprendre. C'est d'une. De deux, et on le verra, la parole de Dieu est importante dans la vie du chrétien. Le chrétien doit connaître la parole de Dieu. Le chrétien doit connaître la Bible. Voilà. Donc ça sera important pour vous d'aller chercher. En cherchant, ça va vous pousser à méditer. C'est d'une. En cherchant un verset sur l'amour, vous allez tomber sur un verset sur l'humilité, parce qu'on en fout. Et puis on se rend compte, tiens, ce verset-là, je le connais, j'ai jamais eu sous ça. Je l'ai trouvé. Je ne le cherchais pas, mais en cherchant un autre verset, je suis tombé sur là. Et quand on trouve par soi-même, on retient facilement. On retient facilement. Après, le but, c'est pas de les réciter. Si vous arrivez à les mémoriser, moi, généralement, je dis que, bon, ma mémoire est un peu déjà saturée. Mon disque dur externe, c'est mon épouse. Je sers de disque dur externe. Parce que j'oublie tellement, voilà. Oui, on ne peut pas forcément, oui, Jean 3,16, quart d'heure, si vous y arrivez, c'est bien. Mais néanmoins, même si on ne sait pas, mais quand on a sa Bible, on la fouille, on sait à peu près où la trouver. D'accord? On sait à peu près où la trouver. Pour le moment, je ne vais pas vous embêter, on va se dire à ça. D'accord? Donc ça sera des devoirs que je vais vous donner. C'est-à-dire que vous allez compléter vos notes. Ça va vous pousser à relire vos notes chez vous. Parce que des fois, il y aura des points de suspension et vous allez comprendre qu'il y a un verset qui manque. Il y a la référence qui manque. Mais la référence, ce n'est pas le pasteur Novi ni le pasteur Fabien qui va vous donner. Néanmoins, pas pour aujourd'hui. Ça sera après. Si vous ne trouvez pas, oui, pourquoi pas appeler son pasteur pour dire, pasteur, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Oui. Au moins, vous avez cherché. Et ça, c'est important. Très important. D'accord? Donc, il y aura des devoirs. Alors, on parle du combat spirituel. Nous sommes en train de... Un combat, c'est quoi? Quand on parle d'un combat, un combat désigne une lutte. D'accord? Un affrontement. Un violent conflit. Sinon, on ne parle pas de combat. Donc déjà, en évoquant le mot combat, il y a de la violence. Il y a de la violence, forcément. En évoquant le mot combat, il y a des dégâts. En évoquant le mot combat, il y a la désolation. En évoquant le mot combat, il n'y a pas l'amour, en tout cas, ce n'est pas le monde de bisounours.
D'accord? En évoquant le mot combat, comme j'ai dit, donc il y a la violence, il y a un conflit, il y a opposition. D'accord? Ne soyons pas hypocrites. Alors, des fois, bon, que Dieu bénisse nos politiques. Ils font ce qu'ils ont à faire, c'est pas facile. La place qu'ils occupent, ni les fonctions qu'ils occupent, c'est pas du tout facile. Mais quelque part, ils ont voulu être là. Hein. Voilà, ils assument. Ils ont voulu être là. Mais des fois, vous savez, je me pose la question, je me dis, mais est-ce qu'on comprend? Parce que on va nous dire qu'il y a guerre. Je ne suis pas pour la violence. Ok? Je ne suis pas du tout pour la violence. Mais on dit qu'il y a guerre entre tel et tel autre pays. Nous sommes en guerre parce qu'on va combattre tel pays, soit sur notre territoire, soit plus loin. D'accord. Mais à un moment donné, c'est normal que l'ennemi aussi se défende. Et que par un moment, on prenne des coups. Mais eux, ils vont annoncer des choses où certaines personnes vont s'étonner. Ah ben, comment se fait-il qu'on s'est fait attaquer? Mais on est en guerre. C'est normal qu'à un moment donné, l'ennemi, il ait le réflexe, ne serait-ce que le réflexe, de réagir. D'accord? Après, que Dieu bénisse nos nations qui, des fois, sont en guerre pour des raisons valables, parce qu'on défend la démocratie, on défend, etc., etc. Et il y a des retours qui font des victimes, généralement, ce sont des innocents. Ça, je n'entre pas là-dessus, je n'appuie pas ceux qui font ça. Mais ce que je veux dire, c'est que quand il y a la guerre, bon, voilà. Ok? Parce qu'on est en train de parler d'un combat. Donc, qui dit combat, dit qu'il y a affrontement, opposition entre deux ou plusieurs personnes. Voilà. Et le but, quand il y a combat, c'est parce que il y a eu ce conflit, il y a eu ce malentendu, et généralement, les deux parties, ou bien les parties qui sont en opposition ou en conflit, recherchent une chose, la dominance, la victoire. On ne va pas combattre pour le plaisir de combattre. Je veux combattre parce que je veux avoir le dernier mot. Je veux combattre parce que je veux gagner. Je veux combattre parce que je veux avoir la supériorité. Et même pire, je veux combattre parce que je vais détruire l'autre, l'anéantir complètement. N'oublions pas ça. Et si, dans le combat, je gagne, je deviens maître du jeu. Conséquence, je deviens maître du jeu. C'est moi qui décidera. C'est moi qui imposera. Nous avons tous appris à l'école ce qui s'est passé avec les guerres. La Deuxième Guerre mondiale, par exemple, prenons cet exemple-là, il y a eu une victoire, les Alliés ont gagné, c'est eux qui ont imposé après. Parce que nous sommes les vainqueurs, désormais, il se passera ci et ça. Ils sont allés même plus loin. Parce que nous sommes les vainqueurs, on va se partager le monde. Voilà. L'URSS, vous prendrez telle partie, nous on prendra telle autre partie, et puis chacun fait ce qu'il a envie de faire. Ça marchait à peu près comme ça pendant bien longtemps. Parce qu'ils avaient le dernier mot. Parce que c'est eux qui étaient vainqueurs. Et tu imposes ta manière de voir les choses, tu imposes ton rythme, tu imposes ta cadence, tu imposes ta manière de voir. Parce que c'est toi qui as gagné le combat. C'est pour ça que le combat est violent et on ne se fait pas de cadeaux parce qu'ils savent les conséquences. Les parties qui s'affrontent connaissent très bien les conséquences qui vont s'en suivre. Donc c'est très important. C'est ce qui explique toute l'énergie qui sera mise dans le combat.
Et à un moment, ça va plus loin. Et ça, c'est important de le savoir aussi. C'est que la personne va se dire, bon, je l'ai combattu, je l'ai peut-être vaincu, mais pour me rassurer, c'est important, pour me rassurer que je n'aurai plus affaire à ce même ennemi, pour me rassurer que cet ennemi demain ne se relèvera pas, je vais l'anéantir, voire le supprimer complètement. Ce que je me fais comprendre. Je vais l'anéantir, voire le supprimer. Comme ça, c'est fini. Je sais qu'il ne reviendra plus. Il est hors d'état de nuire. Et je passe à autre chose. Lui, son affaire est réglée. C'est plié. Il ne représente plus une menace pour moi. Je passe à autre chose. C'est important de le savoir. Parce que quand nous, on ne comprend pas ce genre de choses, ah ben, l'ennemi, il comprend. En ce qui nous concerne, nous sommes en train de parler du combat, mais précisons que nous sommes en train de parler du combat spirituel. C'est important. Parce que dans beaucoup d'enseignements, on parle du combat spirituel, mais à entendre l'enseignement, c'est comme si on parlait simplement d'un combat humain. Simplement. Non, nous sommes en train de parler combat spirituel. Ok? Donc déjà, ça situe où se passe le combat. Combat humain avec des principes humains. Si c'est un combat spirituel, forcément ce sont les principes spirituels qui vont nous aider à y arriver. Sinon, on est à côté de la plaque. À côté de la plaque. La nature ne vous enseigne-t-elle pas, dit la Bible. Vous mettez à côté point de suspension pour trouver ce verset. D'accord? Je donne un exemple. On va voir, il y a une armée. Mais dans l'armée, il y aura des spécialités, si vous voulez. On va entraîner certains régiments ou certaines armées, etc., à des combats en montagne, par exemple. D'autres, ça sera plus des combats dans des endroits vraiment désertiques, pourquoi pas. D'autres, ça sera plus des combats en mer. Chacun aura sa spécialité. Parce que ce ne sont pas les mêmes principes. Quand tu vas combattre dans des montagnes enneigées, déjà les tenues de camouflage ne sont pas les mêmes que si tu combats dans un désert. L'équipement certainement ne sera pas pareil. Si tu combats dans un milieu humide, ça ne sera pas pareil si tu combats dans un milieu sec. Enfin, je ne suis pas spécialiste de l'armée, mais c'est pour vous dire, et on le sait, qu'ils adaptent. Sinon, tu passes à côté. Tu passes à côté. Parce qu'avec un treillis normal, un treillis militaire vert, noir, tacheté vert et noir, si c'est en montagne avec la neige, où tout est blanc autour de toi, à 10 000 km, ton ennemi, il te voit bien dans la ligne de mire. T'étonne pas si tu prends une balle vite fait, bien fait. Pourtant, peut-être que tu es bien armé, mais tu n'as pas adapté. Comprenez? Donc là, nous sommes en train de parler du combat spirituel. C'est très important de le souligner. On est en train de parler du combat spirituel. Et pour que nous puissions avancer, il faudrait que nous, d'entrée de jeu, à la base, nous puissions mettre de côté
au second plan les principes de nos cultures, nos us, mœurs, les contes qu'on nous a racontés par nos grands-parents, etc., etc., qu'on le mette au second plan. Pour laisser passer en première place la parole de Dieu et donner autorité à la parole de Dieu. Parce que ça faussait beaucoup d'enseignements sur le combat spirituel. Beaucoup d'enseignements sur le combat spirituel ont été faussés parce qu'il y a eu un mélange. Alors je dis bien une chose, je pèse bien mes mots. Mettons-le au second plan. Je ne dis pas qu'il faut jeter carrément. Je ne dis pas qu'il faut oublier carrément. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je pèse bien mes mots. Mettons-le au second plan. Et après, on fera un tri pour voir à la lumière de l'esprit qu'est-ce qu'on pourra prendre là-dedans. Mais ne le prenons pas pour parole d'évangile. Faisons très attention. Oui, mais pasteur, moi, mon grand-père m'a dit que... Pasteur, tu sais, dans notre culture, en fait, ça se passe comme ceci. Moi, j'ai toujours eu l'habitude de faire comme cela. Oui. Je ne dirais pas automatiquement que c'est faux et mauvais. Je ne dirais pas non plus que c'est bon. Mais d'abord de côté, qu'est-ce que d'abord la parole de Dieu nous dit? On va d'abord s'appuyer sur les principes de la parole de Dieu. Ensuite, on ira voir dans tout ce que le grand-père a raconté, dans toutes les expériences qu'on a eues, dans tous nos contes, qu'est-ce qu'on pourra prendre qui sera conforme à la parole de Dieu, conforme à la parole de Dieu, et pourquoi pas si ça peut nous aider, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Parce que les expériences, oui, il faut le reconnaître, sont différentes d'un coin à l'autre. Les manifestations de l'ennemi sont différentes d'un coin à l'autre. Oui, il faut le reconnaître. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, la résistance qu'ont connue peut-être les Alliés ou les États-Unis dans certains pays, ce n'était pas la même chose qu'ils ont rencontré au Japon, par exemple. Les Japonais avaient développé une autre stratégie. Et ils étaient surpris, les Alliés étaient surpris. C'était la première fois qu'ils avaient affaire à des kamikazes, à des personnes qui étaient prêtes à foncer avec leur avion, bourrés d'explosifs, sur les navires. C'était une nouvelle expérience. C'était quelque chose à voir, à étudier. Et ils ont trouvé à leur manière la solution adaptée, à leur manière. Je ne suis pas là pour dire si elle était bonne ou mauvaise, mais en tout cas, ils ont trouvé à leur manière la solution adaptée. Vous comprenez? Donc, oui, d'un coin à l'autre, les manifestations peuvent être différentes. Les attaques peuvent être différentes. Les stratégies de l'ennemi peuvent être différentes. Les problèmes rencontrés peuvent être différents. Et d'ailleurs, des fois, c'est à cause, justement, de notre façon de vivre, les cultures et tout, etc. Ça ouvre des portes, des fois, à l'ennemi pour s'installer et détruire. Donc, les réalités peuvent être différentes d'un coin à l'autre. Je suis d'accord. Mais les expériences, le vécu et tout ce qui a été fait dans ces différents coins, avec ces différentes expériences, ces différentes stratégies, etc., ne seront jamais paroles d'évangile. Parole de Dieu, si je peux dire. Jamais, jamais, au grand jamais. Et il ne faudrait pas qu'on puisse privilégier ces expériences-là, ces conseils-là, des sages, des grands-parents et tout, etc., qu'on puisse se faire passer avant la parole de Dieu. Sinon, on est à côté. Totalement à côté. Le combat spirituel, nous sommes en train de parler du combat spirituel. Paul disait, nous ne sommes pas là pour vous raconter des fables. Nous ne sommes pas là pour vous raconter des fables. Nous ne sommes pas là pour vous raconter des histoires en l'air. Non, ce que nous vous prêchons, c'est la parole de Dieu. Il leur dit,
nous vous conseillons de ne pas vous attacher aux fables. C'est une recommandation de Paul. Vous trouverez le verset, s'il vous plaît. C'est une recommandation de Paul. Il leur recommande de ne pas vous attacher aux fables. Parce que même déjà à cette époque-là, il y avait beaucoup de choses qui se disaient sur tous les sujets. Il y avait les pensées des philosophes, il y avait les pensées des sages, il y avait les pensées des érudits, il y avait les pensées des pharisiens, des sadducéens, et toutes les sectes qui sont venues par après. Mais il y avait beaucoup de choses. Mais dans tout ça, la parole de Dieu. Ok? On reviendra encore là-dessus. C'est pour ça qu'on voit des fois certains chrétiens s'intéresser à écouter, je reviendrai peut-être souvent là-dessus, s'intéresser à écouter le témoignage d'un, entre guillemets, ex-sorcier, mais il passera moins de temps à lire sa Bible. Ah oui, mais pasteur, en l'écoutant, j'apprends des choses. Vous voyez? Ça, ce sont des erreurs. Donc, d'abord, tu lis ta parole de Dieu, et quand tu vas l'écouter, tu sauras exactement ce qu'il faut prendre. Donc, si nous parlons d'un combat spirituel, ça veut dire qu'en face de nous, nous avons un ennemi, des ennemis, mais que je vais regrouper en parlant d'un ennemi. Donc cet ennemi, si on parle de combat spirituel, ça veut dire que l'ennemi existe. L'ennemi est réel. Pas besoin d'en rajouter. Pas besoin d'en rajouter. Quand on parle du combat spirituel, on n'est pas réalisateur, producteur et acteur d'un film d'horreur. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on parle du combat spirituel, on n'est pas producteur, réalisateur et acteur d'un film d'horreur. Non. Le but, ce n'est pas de faire peur aux gens. Le but, ce n'est pas d'entourer cela de mystique. Pas ça le but. N'en rajoutons pas. L'ennemi est déjà bien réel. Il est déjà bien dangereux. Ça ne sert à rien d'en rajouter une couche. Parce qu'on entend des enseignements sur le combat spirituel, sur la délivrance, où on a l'impression qu'on est en train de magnifier le diable. On a l'impression que c'est le diable qui est mis à l'honneur. On a l'impression qu'on est en train de glorifier le diable. Voilà. On élève le diable, on le glorifie, on l'adore, voilà. Et à côté de ça, on entoure de beaucoup de mystères. Beaucoup de mystères. Et on crée la peur dans l'esprit des gens. Alors que la parole de Dieu, ce n'est pas pour créer la peur. La parole de Dieu, c'est pour rassurer, donner la vie et donner de l'espérance. Et le combat spirituel, ça reste un sujet biblique, ça reste la parole de Dieu. Donc, il faudrait qu'il réponde à ces critères-là. Rassurer, donner la vie et donner l'espérance. Le combat spirituel, ce n'est pas pour condamner les gens. Le combat spirituel, ce n'est pas pour créer des conflits dans les familles, dans la société. Le combat spirituel, ce n'est pas pour susciter des suspicions. Au fur et à mesure qu'on enseigne sur le combat spirituel, tu commences à regarder ton voisin dans l'église pour te dire « Attention, j'ai l'impression que mon frère, ma soeur répondent de plus en plus aux critères. Donc à la fin du culte, je crois qu'il faudrait que je ne le salue pas. Il faudrait que je commence à me méfier. » Non. Pas ça.
Ou au fur et à mesure qu'on nous enseigne sur le combat spirituel, on passe toute la famille au scanner. On pense à la tante, à l'oncle, etc. On se dit, certainement, c'est lui, j'ai trouvé, bingo. Ou après le combat spirituel, une porte qui claque. Au nom de Jésus. Le vent qui souffle, il y a les volets qui battent. Au nom de Jésus. On a même peur de se rendre dans la pièce voisine avant d'y aller parce qu'elle n'est pas éclairée. On commence à lier je ne sais qui, je ne sais quoi. Même à l'église, au moment où il faut partager un repas, c'est l'agapé. Il faut juste rendre grâce à Dieu pour le repas qu'il nous a donné, mais ça se transforme en un combat. 30 minutes parce qu'on va lier, je ne sais qu'est-ce qu'on lit, les épices, ou c'est la nourriture, ou c'est... Voilà. Parce que tellement maintenant les gens vivent dans la suspicion. Ah, mais non. Ça doit nous rassurer. C'est pour ça qu'on est contre, pas que nous sommes meilleurs et que nous détenons la connaissance parfaite, non. Mais nous sommes contre ces enseignements-là et d'autres qui en ont fait une doctrine. Une doctrine. Encore, qu'ils en aient fait une doctrine, d'accord, mais une doctrine complètement faussée. Complètement faussée. Où on fait croire que finalement c'est l'homme qui se bat pour sa victoire. Et que tous les jours, il doit vivre dans la peur, dans la suspicion. Pas normal. C'est pas du tout normal. Alors vous allez voir que je reviendrai fréquemment sur plusieurs points que j'annonce déjà dans mon introduction. Une fois, on était avec enfin, dans un pays et on est arrivé quelque part et tout, etc. On a travaillé, il faisait chaud, fatigué et tout, etc. J'avais soif, il faisait chaud, mais je transpirais de partout. Je me suis dit, il faut absolument que vous me trouviez de l'eau. Donc on me ramène une bouteille d'eau rapidement et tout, gloire au Seigneur pour le frère qui s'était dépêché pour aller m'en trouver. Il m'a ramené une bouteille d'eau. Moi j'avais ma langue qui parlait, il faisait chaud, je ne supportais plus, j'étais prêt à tout enlever carrément. Et tellement il faisait chaud, donc la bouteille arrive, la première des choses, j'ouvre ma bouteille, je me désaltère, quoi. Et là, pendant que tu bois, tu bénis Dieu, tu dis vraiment merci Seigneur. Et puis il y avait un frère qui dit, ah mais pasteur, vous avez bu, vous n'avez même pas prié pour l'eau. J'ai dit, mon Dieu. Vous voyez un peu? J'ai dit ça peut... Non, fallait que... Au nom de Jésus. Et puis alors... Dieu me protège. En tout temps. En tout temps. En tout temps. Si l'esprit me convainc de le faire, oui, je le ferai. Mais... Voilà. Parce qu'on voit vraiment maintenant des gens, à cause de ces doctrines-là, qui... Le matin, il se réveille avant de toucher à sa tasse, il doit prier. Il veut prendre les transports, le bus arrive avant d'entrer, il doit prier. Il doit lier, il doit... Avant de saluer une personne, il doit d'abord prier si l'esprit le convainc, parce qu'il doit lier. Enfin, après ça devient n'importe quoi, vous voyez. Pas besoin d'en rajouter, pas besoin d'en rajouter. Il y a déjà matière à faire là. Pas besoin d'en rajouter. Notre combat est réel. Pourquoi? Parce que la Bible, si la Bible nomme et parle déjà de Satan, parce que après tout se cache derrière lui, d'accord? Tout le combat vient de lui, en fait, dérive de lui si vous voulez. Mais si la Bible parle déjà de cet et l'identifie déjà comme l'ennemi, c'est que c'est vrai. Moi je me dis, si la Bible en parle, oui, c'est que c'est vrai. C'est que c'est vrai. Est-ce que le sorcier existe, pasteur? Oui. Pourquoi je dis oui? Parce que simplement, si le diable existe, ah ben ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des dérivés. Si déjà le diable existe, d'accord? Comprenez un peu ce principe. Donc, pas besoin d'en rajouter. Pas besoin d'en rajouter.
Quand vous lisez dans Job, vous voyez que la Bible désigne très bien, parle clairement du diable. Ok? Clairement du diable. Cherchez et complétez, cherchez dans la Bible les différents versets qui parlent du diable. Alors, l'ennemi, Satan, etc., etc. Cherchez et complétez. Belzébul, voilà. Donc vous verrez qu'il n'y a pas besoin, bien aimé, d'en rajouter. Pas besoin d'en rajouter. Pas besoin de l'entourer de mystère. Pas besoin de l'entourer de mystère. Vous parlez du combat spirituel, il faut venir avec un air... Et puis pendant qu'on enseigne à un moment donné, bon, attention. Pendant qu'on enseigne, oh, on arrête 2 minutes parce qu'il faut qu'on prie là. Je sens qu'il y a des attaques là en ce moment. Pourquoi entourer de mystère? Pourquoi? Pourquoi? Vous savez, il y a un principe. La parole de Dieu, il y a un principe. Pour tout et en tout et pour tout. Il y a un principe. C'est que Dieu, et ça vraiment retenez-le, votre marche avec le Seigneur, Dieu a pris les choses compliquées, difficiles, mystérieuses, cachées, voilà, il les a simplifiées. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Dieu a pris les choses mystérieuses, compliquées, qu'on ne pouvait pas comprendre avec notre intelligence. Voilà, tout ce que vous voulez. Il les a pris, toutes ces choses-là, et il les a simplifiées. Ce qui était caché, il a ouvert. Ce qui était inaccessible, il a dit venez, entrez. Tout le monde y a droit. C'est ça l'évangile. Et le comble, c'est que nous, on prend ce qui est simplifié, on le rend difficile. Avant de prendre la pause, c'est comme un prédicateur qui arrive, il prêche, il enseigne, il prêche. Il sent que l'assemblée est là, tétanisée. À un moment donné, il dit est-ce que ça va, est-ce que vous m'avez compris et tout? Les gens ne répondent pas. Il dit c'est normal, parce que le message était d'un niveau très élevé. Il dit c'est normal, le message était... Aujourd'hui, je vous apporte un message high level. C'est très élevé, donc c'est normal que vous n'ayez rien compris. Et bien, si je peux me permettre, mon coco, fallait rester. Fallait rester chez toi et ne pas venir. Et ne pas venir. Fallait pas ouvrir ta bouche. Comprenez? Donc, les choses simples, restons dans les choses simples, pour que nous puissions comprendre avec l'aide du Saint-Esprit. Je crois qu'on va marquer une pause.